Ce qui se joue actuellement à Banganté, et plus précisément à Tchoudim, n'est pas une simple installation coutumière. C'est un conflit identitaire, un affront institutionnel et surtout une tentative maladroite et dangereuse de relecture autoritaire des règles ancestrales. À travers l'affaire de l'installation du chef de 3e degré à Tchoudim, nous assistons là à une démonstration de force qui interroge notre conception même de la légitimité, de la gouvernance et du respect des peuples. Le maire de Banganté, lors de cette cérémonie d'installation, a livré un discours qui mérite d'être décodé ligne par ligne. Sous les mots « unité »,« vivre ensemble » et « paix », il a subtilement mais fermement exclu et attaqué deux figures, le chef supérieur de Banganté et la ministre Célestine Ketcha-Cortès. Ne pas nommer le chef supérieur dans un tel contexte, c'est un acte lourd de sens. C'est nier son autorité, c'est refuser l'ordre traditionnel, c'est effacer l'histoire même de ce territoire. Et quand on entend « ceux qui refusent le progrès ne peuvent bloquer la marche du peuple », on comprend par là que c'est un blâme voilé à l'endroit de celui qui représente l'identité baganté. C'est même une tentative de faire passer une manœuvre de prédation foncière pour une initiative de modernisation. On a donc l'impression que derrière ce chef installé se profile l'ombre du président du Sénat, car son absence au 20 mai et sa présence inhabituelle dans une voiture à l'installation du chef de Tchoudim sont des gestes politiques qui ne trompent personne. Il ne s'agit pas ici d'un soutien coutumier, mais d'un placement stratégique. Asseoir une chefferie sur une terre de 1350 hectares, pourquoi ? Pour protéger un empire foncier contesté, peut-être. Quand une chefferie devient un rempart juridique pour garantir la transmission des terres acquises dans l'opacité, ce n'est plus une institution traditionnelle, c'est une filiale d'intérêt privé. Et le peuple n'est pas dupe. Il a répondu par son absence, car ni les 11 chefs supérieurs d'Undé, ni les chefs de 3e degré, ni les associations traditionnelles n'ont daigné se compromettre. Leur silence a été tonitruant. Heureusement, l'administration, à travers le sous-préfet, a rappelé qu'une commission doit encore définir les limites de cette nouvelle chefferie. Ce petit rappel administratif est une gifle symbolique au maire, au président du Sénat et à tous ceux qui pensent pouvoir déchirer le tissu social par décret. Créer une chefferie sans consensus, c'est créer une fracture, c'est jouer avec le feu, c'est dire au peuple « votre histoire ne vaut rien face à nos ambitions ». Mais l'histoire n'est pas une servante politique. Elle résiste, elle revient et parfois même elle se venge. Première leçon à retenir, le pouvoir coutumier ne se crée pas à la faveur des ambitions foncières et se transmet selon des règles que même les puissants doivent respecter. Deuxième leçon, le silence du peuple, l'absence volontaire des élites légitimes et le désaveu des structures traditionnelles sont parfois plus puissants qu'un décret signé au sommet. Troisième leçon, le progrès n'est pas l'annexion, la modernité n'est pas la confiscation et l'avenir ne se conçut pas en violant la mémoire des peuples. Quatrième leçon, la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence du respect. Et la paix durable naît de la légitimité, pas de la ruse. Enfin, cinquième leçon, notre pays aujourd'hui ne peut plus tolérer que l'on instrumentalise les institutions républicaines et traditionnelles à des fins privées, politiques ou familiales. La dignité des peuples, ça ne s'achète pas avec des lampes solaires ou des uniformes de circonstance. Ce qui se passe donc à Tchoudim dépasse Tchoudim. C'est un test pour l'État, une alerte pour le peuple et une leçon pour les générations à venir. Soit nous honorons nos chefferies et leurs fondements, soit nous les transformons en accessoires de décoration pour les ambitions d'un clan. Le Cameroun a trop de cicatrices. Il est temps d'en guérir, pas d'en créer d'autres.